Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Twist. L'automne est là et avec lui, le thé à la cannelle, les feuilles mortes qui craquent quand on marche dessus, les pumpkin spice latte et aussi la météo toute pourrie. Et c'est pas parce que la météo est toute pourrie qu'il faut abandonner l'idée de bien s'habiller. Au contraire, il faut plutôt le prendre comme un challenge et se dire il pleut, donc je vais sortir mon plus bel impair, mes boots solides avec un bon cuir ou bien mon cher parapluie. Du coup avec David, on va vous présenter 6 tenues, 3 pour hommes, 3 pour femmes au cas où il pleut. Alors le grand paradoxe de ma vie, c'est que l'automne, c'est ma saison préférée, mais je déteste quand il pleut. J'adore m'habiller pour l'automne, mais je déteste sortir avec mes tenues d'automne. Mais j'essaie quand même de tout donner. Et là, la pièce principale de mon premier look, c'est ce trench oversize Vichy vintage que vous avez déjà vu dans le dernier gimmick. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller le voir. Il est en coton assez léger, il est très fluide, et si jamais il se prend des gouttes de pluie, il séchera très vite. Et en dessous, j'ai quelque chose de beaucoup plus minimaliste. J'ai donc opté pour un pull à col ouvert beige, un pantalon noir taille haute vintage, et j'ai mis également une ceinture vintage noire avec des petits détails dorés. En chaussures, là je vais vous donner mon petit secret, c'est une paire de bottines de fast fashion hyper pourries que j'ai achetées il y a des années, mais en fait elles sont en cuir verni hyper abîmées et je me suis un peu dit c'était chaussures de pluie, quand il pleut, de toute façon quitte à ce qu'elles soient totalement défoncées, autant les user jusqu'à la corde. Et elles sont petit 1 imperméables et petit 2 très très hautes. Quand il y a des flaques d'eau, je peux marcher dedans et rien ne m'attend. Mais haute parce qu'il y a des talons? Ouais, de genre quasiment 10 cm. Mais du coup, est-ce que c'est pas dangereux de marcher sous la pluie avec des talons? C'est dangereux si t'es pas habitué, mais Ouais. je mets des talons depuis que j'ai 15 ans. Ok. Donc c'est comme marcher avec des baskets. Mais en effet, du coup, c'est que ton pied il est pas trompé parce que ton pied il est surélevé. Enfin, ton talon Voilà. il est surélevé quoi. Petite astuce. Évidemment, un parapluie, celui-ci il est transparent, je l'avais ramené du Japon. Et ce qui est cool avec les parapluies transparents, c'est que t'es protégé, mais on voit quand même ta tenue dessous. Et ensuite, pour terminer, parce que j'ai les cheveux qui ont tendance à friser et c'est une vraie catastrophe, et parce que je vais rajouter aussi une petite touche de couleur, je termine avec une casquette terracotta de chez Bonne Gueule. Je commence avec une tenue plutôt typée casual chic, avec un petit peu d'originalité quand même, pour pas que ce soit trop ennuyant. Donc la base, c'est ce raincoat, bleu marine, sobre, en laine technique, donc un petit peu élégant. Et en dessous, je viens amener la petite touche d'originalité dont j'ai parlé, avec une surchemise marron patchwork, donc avec des pans de tissu différents, donc qui est un petit peu plus forte. Et qui est absolument canon, j'adore. En bas, je porte un pantalon vert en laine. J'aime beaucoup le vert, j'aime beaucoup les pantalons verts. Et je trouve que dans cette tenue, ça répond très bien avec le marron, avec le bleu. Au pied, je choisis des mocassins en boucle bindée, c'est-à-dire des mocassins en cuir recouverts d'une finition plastique, donc on peut dire vernis, c'est un des termes qu'on utilise aussi. C'est des chaussures qui tiennent très bien la pluie, parce que l'eau ruisselle dessus, elle ne pénètre pas le cuir, donc c'est très bien de porter ça quand il pleut. Au niveau des accessoires, j'ai choisi des chaussettes blanches, donc crème, voilà, c'est le genre de petit truc que j'aime bien, qui est un petit peu original. Et au niveau du cou, un petit bandana beige, ça vient habiller cette zone et je trouve ça toujours très sympa. Pour mon deuxième look, j'ai tout misé sur une pièce très forte, c'est ce trench léopard qui est vintage. Je trouve ça assez intéressant quand il fait super moche et qu'on a envie de porter plutôt du gris, du noir ou des couleurs sombres, de oser porter une pièce un petit peu plus fun, un petit peu plus décalée. Donc c'est ce que j'ai fait. En dessous, j'ai fait assez simple parce que déjà le léopard c'est très intense, donc j'ai une robe noire qui est très efficace, très bien coupée, patineuse, des collants noirs. Pour me protéger de la pluie, au niveau des chaussures, j'ai des bottines de pluie qui sont de Jules Jen. Elles sont hyper pratiques, hyper confortables. C'est un petit modèle style Chelsea Boots, donc je trouve ça assez cool d'avoir des bottes de pluie mais avec un style de chaussures quand même de ville et un peu cool. Un peu de design, c'est ça. Voilà. Pour rester dans la petite vibe rétro avec le léopard et la petite robe noire, j'ai mis un béret noir. Encore une fois parce que moi ça protège mes cheveux d'éventuels frisottis. Et pour terminer, pour rajouter encore un petit pop de couleur, j'ai un parapluie orange, un orange assez pop, assez franc, voilà, d'un parapluie de la marque Parapluie de Cherbourg. Et ce qui est trop chouette, c'est que si jamais il ne pleut plus, j'ai une petite bandoulière en fait pour le porter, le rentrer dedans, ça fait un peu... Il fait à la fois sac et à la fois Enfin, pas vraiment. rangement. Ouais, c'est ça, et en fait ça fait un peu genre Legolas dans le Seigneur des Anneaux avec son truc d'arc, sauf que c'est mon parapluie quoi. Ouais, c'est ça, ok. Voilà. Pour ce look, je sors cette veste que j'aime vraiment beaucoup. Donc elle a à la fois une inspiration militaire parce qu'elle est couleur vert olive et elle a ses poches plaquées à l'avant. Et en plus, elle est aussi technique
donc elle protège de la pluie parce qu'elle a un tissu déperlant et elle a une capuche qui est amozible. J'adore la capuche amovible. Amozible. Ah ouais, c'est vraiment... tout. Ouais, c'est la crème de la crème des capuches. Une capuche amovible, donc, qui s'attache par un zip sur l'arrière, donc c'est très pratique. Je porte cette veste par-dessus un pull polo, dans une très belle matière, un petit peu jaune moutarde. Et je trouve que c'est une bonne alternative au pull col rond, le pull col polo, c'est un petit peu original, ça change un petit peu. Pour le pantalon, j'ai envie de prolonger un petit peu ce délire militaire qu'il y a avec la veste. J'ai choisi donc un pantalon cargo bleu marine de l'armée britannique. Et donc bien sûr, le bleu et le vert, ça se répond très bien. Les poches se répondent aussi, les poches de la veste, les poches du pantalon. Et au niveau des chaussures, avec un pantalon bleu et une veste verte, je pense à des boots marron, avec une bonne semelle, un bon cuir, ça tient les intempéries, pas de souci. Pour mon dernier look, je porte un trench imperméable de la marque Flotte. Il est en polyester recyclé, c'est une teinte décrite comme gingembre, c'est une sorte de orange qui tire vers le terracotta et je trouve que c'est une couleur qui marche très bien avec le denim bleu. Je porte donc un jean taille haute droit bleu de la marque Labdib et pour le reste, j'ai joué sur des teintes automnales. Clairement, on dirait que je suis allée dans la forêt, j'ai trouvé les feuilles mortes et je me suis dit ok, je vais prendre exactement les mêmes couleurs. En haut, j'ai un top col montant côtelé dans des teintes caramel de la marque Knowledge Cotton Apparel. Il est en coton GOTS, qui est un super label de coton bio, éthique et durable. J'ai une ceinture vintage en cuir marron cognac et au pied, assorti du coup, j'ai une paire de bottines à lacets couleur marron brique et ce qui est trop chouette, c'est que c'est un cuir qui est verni enduit. Ouais. Donc quand il pleut, clairement, l'eau elle glisse dessus et j'ai pas les pieds mouillés. Et encore une fois, on a des talons, donc je peux survoler les flaques d'eau sans risquer de mouiller mon jean. Parce que là, David, tu vas me dire, mais comment tu fais pour tes cheveux alors? Ah oui. Comment tu fais pour tes cheveux alors? Mais oui, David, effectivement, comment je fais pour mes cheveux? Eh ben, j'aime bien mettre des petits foulards vintage en polyester, pas en soie, que je noue en fait autour de ma tête, un peu comme la reine Elisabeth à Balmoral. C'est un petit côté mamie, mais voilà, j'aime bien, un petit côté kitsch, un peu rétro, et je trouve qu'avec le reste de la tenue, ça fait assez cool. Ouais, c'est la bonne ambiance, c'est le bon mood quoi. C'est ça. Après, s'il y a une grosse averse, je suis pas du tout protégée, mais on va dire que pour une petite brune, ça fonctionne. Pour ce dernier look, j'avoue, j'ai un peu triché. Laissez-moi vous expliquer. À la base, je voulais vraiment faire une tenue avec un impair beige. Très bien, c'est un indémodable, c'est un classique. Et ce qui se passe, c'est qu'à partir de là, j'ai eu envie de faire une tenue en camailleux avec des vêtements clairs. Donc je me suis retrouvé à mettre une chemise écrue, un t-shirt clair à rayures, un pantalon écru et des baskets blanches. C'est très joli, moi j'aime beaucoup le look, dites-moi ce que vous en pensez. Mais il faut reconnaître que c'est pas vraiment une tenue de pluie avec le pantalon clair. Ceci étant dit, je me rattrape en twistant ce look, puisque on va changer ensuite le bas, on va remplacer le pantalon et les chaussures par un jean brut et des sneakers vertes en tissu ventile. Donc c'est un tissu qui est résistant face à la pluie. On a déjà un peu plus une tenue de pluie, on est un peu plus dans le thème. Tu t'es bien rattrapé. Mon impair a une capuche amovible, ce qui est très pratique. Mais si le vôtre n'en a pas, et bien ce que je vous propose c'est de prendre un parapluie. J'ai celui-ci qui vient de la marque Le Parapluie de Cherbourg. Il est couleur taupe, il est hyper beau. Et cette couleur justement taupe, elle s'intègre très bien avec les autres tonalités de la tenue. Imagine, on n'a pas de parapluie, mais j'ai quelque chose à te proposer, à te faire essayer. Ah, t'as un truc? Ouais. Mais du coup, est-ce que tu penses que tu pourrais porter une capuche de grand-mère de pluie, David? Comme les mamies. Et du coup, j'imagine que tu peux l'attacher comme ça, j'imagine. Absolument. Et c'est imperméable. Alors, T'en penses quoi, Louis? Bah, ça me fait penser au mange-mort dans Harry Potter. On peut te dire merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Twist, on espère qu'il vous a plu. Dites-nous quel look vous avez préféré. Voilà, laissez un commentaire, abonnez-vous et on se dit à très bientôt. À la prochaine. Salut. Salut.